Vous êtes-vous déjà demandé, suis-je vraiment un chrétien ou suis-je juste en train de passer par les mouvements? Imaginez ceci. Vous passez toute votre vie à aller à l'église, connaissant les versets bibliques par cœur, servant, y fidèlement. Mais à la fin, vous découvrez que rien de tout cela ne suffisait. Une pensée terrifiante, n'est-ce pas? La Bible elle-même nous prévient clairement. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et puis je leur déclarerai, « Je ne t'ai jamais connu. » Matthieu 7, 22, 23. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir la vérité qui pourrait littéralement sauver votre âme. Des millions en ce moment sont piégés dans les rituels morts de la religion, pensant qu'ils sont en sécurité. Ils connaissent les doctrines, ils suivent les traditions, mais tragiquement, il manque la chose la plus importante, une relation réelle et qui change la vie avec Jésus-Christ. Si vous vous êtes déjà senti spirituellement vide malgré tout ce qui a fait correctement, alors faites une attention particulière. Vous êtes sur le point d'apprendre les 5 preuves indéniables qui révèlent si vous êtes vraiment à lui et 5 avertissements dangereux qui exposent si vous êtes simplement religieux sans relation. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Il ne s'agit pas d'améliorer la fréquentation de votre Église. Il s'agit de votre destin éternel. Si votre cœur bat en ce moment, c'est parce que, au fond, vous ressentez l'urgence. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cela. Regardez jusqu'à la fin, car ce que vous entendez aujourd'hui pourrait changer où vous passerez l'éternité. Commençons. Il y a une question obsédante qui fait écho au plus profond de chaque cœur qui prétend croire. Comment puis-je vraiment savoir si j'ai une relation avec Dieu, pas seulement la religion, mais une connexion vivante avec son esprit? Il ne s'agit pas de fréquentation de l'Église, ni de la durée chrétienne. Il s'agit de l'intimité. Il y a d'innombrables personnes qui peuvent réciter les Écritures, expliquer les doctrines, même en guider les autres. Mais lorsque les lumières sont éteintes et que ce sont juste eux et leur âme, il y a un silence effrayant. La foi n'est pas prouvée par à quel point nous sommes bruyants en public, mais par la façon dont nous sommes remis en privé. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 5, « Avoir une forme de piété, mais nier son pouvoir. » La religion peut vous apprendre à agir. Seule une relation avec Jésus-Christ vous apprendra à transformer. Beaucoup sont profondément enracinés dans leur dénomination, fidèles aux rituels transmis pendant des générations. Ils savent s'habiller, comment parler, comment se comporter à l'église. Mais connaissent-ils vraiment Dieu? C'est la tragédie. Les gens ont remplacé la révélation par la répétition. Leurs prières sont mémorisées, pas sincères. Leur culte est routine, pas respectueux. Ils sont tombés amoureux de la cérémonie, mais pas avec le Sauveur. Mais lorsque vous ouvrez la Bible et cherchez Dieu non seulement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est, quelque chose change. Le cœur commence à brûler avec un saint désir. L'âme se réveille, l'esprit commence à parler. Et soudain, la religion ne suffit plus. Vous avez envie de relation. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour créer une nouvelle religion. Il est venu nous réconcilier au Père pour construire un pont entre le ciel et l'humanité. Ce pont n'est pas marché avec de simples mots, mais avec un cœur complètement abandonné. Vous voyez, vous pouvez tromper les gens avec des connaissances. Vous pouvez impressionner les foules de charisme, mais vous ne pouvez pas simuler l'intimité avec Dieu. Il sait, et l'Esprit de Dieu témoigne de ceux qui sont vraiment les siens. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même témoigne de notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » C'est une confirmation divine qu'aucun titre, aucune tradition, aucun enseignement ne peut vous donner. Seul l'Esprit peut chuchoter cette vérité. Alors, comment peut-on savoir? Regardez l'épreuve, pas dans les performances extérieures, mais dans la transformation intérieure. Votre cœur a-t-il changé? Aimez-vous différemment? Pardonnez-vous plus librement? Êtes-vous condamné lorsque vous péchez et attirez la présence de Dieu, même lorsque personne ne regarde? Ce sont les signes d'une relation, pas de la religion. Ils ne sont pas produits par obligation, mais par intimité. Ils poussent dans le sol des rencontres de lieux secrètes où c'est juste vous,
votre Bible, votre foi et la présence écrasante de Dieu. C'est là que le véritable christianisme naît, non pas dans des manifestations publiques, mais dans la reddition privée. Au fur et à mesure que nous allons plus loin dans cette vidéo, vous découvrirez 5 signes qui révèlent incontestablement une personne qui appartient vraiment à Jésus-Christ. Et 5 pièges dangereux dans lesquels beaucoup tombent quand ils pensent que la religion est suffisante. Si vous vous êtes déjà demandé où vous en êtes dans votre foi, si vous vous êtes déjà demandé si votre promenade est enracinée dans l'esprit ou simplement la tradition, restez avec moi. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut faire face à votre confort, mais cela pourrait également sauver votre âme. Il y a une faim qui ne peut pas être satisfaite par la routine. Une soif qu'aucun programme religieux, pas de sermon du dimanche, aucune conférence religieuse ne peut jamais être complètement éteinte. C'est l'envie de la présence de Dieu. Pas seulement la connaissance de lui, mais l'expérience de lui, sa voix dans le silence, sa paix dans le chaos, son murmure dans l'immobilité. Le psaume 42, 1 dit « En tant que pantalon de cerf pour les cours d'eau de l'eau, donc mon pantalon d'âme pour vous, mon Dieu ». Ce n'est pas une exagération poétique, c'est ce que ça fait quand vous avez vraiment goûté la réalité de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas passer une journée sans en chercher plus. Et ceux qui appartiennent vraiment à Dieu, ils ne sont pas satisfaits d'une visite, ils veulent habiter. Cette soif n'apparaît pas du jour au lendemain. Il pousse dans le sol de la rupture, de la reddition, d'une profonde conscience que sans lui nous sommes vides. Les gens qui sont vraiment siens se retrouvent souvent tôt pour prier, non pas parce que quelqu'un leur a dit, mais parce que leur âme ne s'installera pas avant d'avoir rencontré Dieu. D'autres pourraient jeûner, non pas pour prouver leur spiritualité, mais parce qu'ils ne veulent rien interférer avec la clarté de la voix de Dieu. Ce sont ceux qui s'attardent dans le culte lorsque la musique s'estompe, qui se sentent le plus vivants lorsqu'ils sont seuls avec leur Bible et le Saint-Esprit. Ce n'est pas des performances, c'est la poursuite. Pas pour les bénédictions, mais pour sa présence. Il y a une différence entre assister à l'église et chasser Dieu. On peut être fait chaque semaine, sans changement dans le cœur. L'autre vous transforme, vous guérit et vous moule de l'intérieur. Lorsqu'une personne véritablement soif de Dieu, elle se répand dans toutes les parties de sa vie. Elle parle de lui au travail, elle chante de lui dans la voiture, elle pense à lui quand personne ne regarde. Ce n'est pas la religion, c'est l'amour. C'est ce que la foi est censée être. Pas des rituels secs, mais une rivière d'intimité avec le Créateur. Et cette rivière coule les plus fortes chez ceux qui refusent d'être satisfaits des rencontres d'occasion. Il convient de noter que cette soif peut être inconfortable. Lorsque vous désirez vraiment Dieu, les choses de ce monde commencent à perdre leur saveur. Les spectacles que vous aimiez se sentent creux. Les conversations qui vous excitaient autrefois ne se sentent pas dénuées de sens. Il y a une sainte insatisfaction qui s'installe dans votre âme, non pas parce que la vie est mauvaise, mais parce que rien ne se compare à la douceur de sa présence. Et dans cette soif, vous trouvez la liberté. Vous arrêtez de faire semblant. Vous arrêtez de jouer. Vous commencez à respecter. Et plus vous buvez bien, plus votre foi devient profonde. Plus sa parole devient claire. Et plus votre esprit s'aligne avec le cœur de Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent à Dieu ne poursuivent pas les moments. Ils construisent un style de vie autour de sa présence. Ils ne cherchent pas le battage médiatique. Ils recherchent la sainteté. Si vous regardez cela et que vous ressentez une sécheresse dans votre promenade, ne paniquez pas. Cette soif pourrait être l'invitation de Dieu lui-même, vous rappelant au puits de la vie. Il n'est pas trop tard pour répondre. Ouvrez votre Bible, éteignez le bruit, murmure son nom. Il n'a jamais été loin. Et pendant que nous continuons, nous découvrirons un autre signe indéniable de ceux qui sont vraiment à lui, qui va au-delà de la connaissance et atteint le fruit que votre vie porte. Il est facile de paraître spirituel lorsque vous connaissez les bons mots. Vous pouvez citer les versets, expliquer les doctrines et même impressionner les autres avec une perspicacité théologique profonde.
Mais le vrai test de la foi n'est pas ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui découle de votre vie. Les Galates 5, 22 nous donnent la norme. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous voyez, n'importe qui peut apprendre la Bible, mais seuls ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu produiront ses fruits. La véritable preuve de quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ n'est pas dans la taille de leur vocabulaire, c'est dans la transformation de leur caractère. J'adore qui pardonne même quand c'est douloureux. Joie qui brille au milieu des difficultés. Paix qui refuse d'être ébranlée par le chaos. Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des signes surnaturels que le Saint-Esprit est à l'œuvre. La connaissance intellectuelle peut vous donner des informations, mais seule la présence de Dieu peut vous donner une transformation. C'est pourquoi une personne vraiment connectée à Jésus ne sonne pas seulement saint, elle vit saint. Leurs réactions changent, leurs priorités changent, leur cœur s'adoucit. Vous commencez à voir Jésus non seulement dans leurs prières, mais dans leur patience, leur miséricorde, leur maîtrise de soi. Certaines des personnes les plus dangereuses de l'Église sont celles qui savent tout mais ne montrent rien. Ils ont étudié les Écritures mais ont sauté la reddition. Ils peuvent débattre de la théologie, mais ne peuvent pas aimer leurs voisins. Ils défendent les doctrines, mais manquent de compassion. Jésus n'a pas dit « Par cela, ils sauront que vous êtes mes disciples, par votre connaissance ». Il a dit « Par votre amour l'un pour l'autre ». Jean 13, 35. Le fruit de l'esprit n'est pas facultatif, c'est le résultat naturel d'un cœur enraciné dans Dieu. Et si votre arbre n'a pas de fruits, il est temps d'examiner les racines. Êtes-vous enraciné dans des règles ou êtes-vous enraciné dans le Christ ? Le vrai christianisme change la façon dont vous traitez les gens. Ça te humilie. Il vous apprend à écouter plus que vous ne parlez, pour servir plus que vous ne brillez. Ceux qui sont vraiment dans l'esprit n'utilisent pas la vérité comme une arme, ils le mangent avec grâce. Et quand ils échouent, parce que nous le faisons tous, ils sont rapides à se repentir et à pardonner rapidement. C'est le fruit. Pas la perfection, mais la progression. Pas l'image, mais l'intimité. Pas la théorie, mais la transformation. Et quand les autres les rencontrent, ils sentent quelque chose de différent, non pas parce qu'ils ont crié plus fort, mais parce qu'ils aimaient plus profondément. La Bible n'a jamais été censée être simplement étudiée. Il devait être vécu. Et quand l'Esprit de Dieu habite vraiment en vous, son fruit commence à grandir, non pas par votre puissance, mais par sa puissance. C'est ce qui sépare la religion de la relation. Les connaissances, à elles seules, ne vous soutiennent pas en période de procès. Mais le fruit de l'Esprit, c'est ce qui vous mène. Alors que nous avançons, nous découvrirons un autre signe clé qui distingue les enfants de Dieu, un trait qui fait taire la fierté et rapproche la présence de Dieu que vous ne l'avez jamais imaginé. Il y a quelque chose de puissant dans l'humilité. Pas le genre qui prétend être petit, mais le genre qui sait à quel point Dieu est grand. Dans Luc 18, 11, 14, Jésus raconte l'histoire d'un homme religieux qui se tenait fièrement dans le temple, remerciant Dieu qu'il n'était pas comme les pécheurs autour de lui. Mais alors est venu un percepteur d'impôts, trop honteux de le lever les yeux, qui cria simplement « Dieu, soyez miséricordieux envers moi, un pécheur ». Et Jésus a dit que c'était cet homme, l'humble, qui est rentré chez lui justifié. Vous voyez, Pride porte une robe religieuse, mais l'humilité porte un cœur rendu. Ceux qui appartiennent vraiment à Dieu ne se vantent pas de leur spirituel, ils tremblent à la merci qui les a sauvés. La fierté religieuse dit « Regardez à quel point je suis saint ». Mais un cœur transformé par Jésus dit « Sinon, pour sa grâce, je serais perdu ». Il y a un danger subtil à devenir trop confiant dans notre propre justice. Nous commençons à nous comparer aux autres, à mesurer notre marche par les échecs de ceux qui nous entourent. Mais la vraie humilité ne semble pas latéralement, elle regarde vers le haut. Il sait que même nos meilleurs efforts échouent sans la présence de Dieu.
C'est pourquoi plus vous vous rapprochez de Jésus, plus vous devenez conscient de combien vous avez besoin de lui. Vous arrêtez de jouer. Vous commencez à vous repentir. Vous arrêtez de faire semblant. Vous commencez à louer. Un cœur humble accueille la correction. Il ne tressaille pas lorsque le Saint-Esprit condamne, il se penche. Il écoute lorsqu'il est réprimandé. Il ne soutient pas quand la Bible dit quelque chose de mal à l'aise. Cela s'adapte. La fierté résiste à la vérité parce qu'elle veut avoir raison. Mais l'humilité embrasse la vérité parce qu'elle veut être juste. C'est la différence. Une personne vraiment transformée n'est pas défensive. Ils sont enseignables et ils ne servent pas Dieu à gagner l'approbation. Ils servent parce qu'ils ont déjà été acceptés par Jésus-Christ. Cette posture change tout. Et voici la torsion. L'humilité ne signifie pas la faiblesse. Cela signifie la force sous la reddition. Cela signifie être audacieux dans la foi, mais brisé dans le cœur. Cela signifie savoir que vous portez l'autorité du ciel, mais en marchant en tant que serviteur. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples et nous a dit de faire de même. Jean 13, 14, 15. Plus vous grandissez en Christ, moins vous devez être vus. Votre joie ne vient pas des applaudissements, mais de l'obéissance. C'est une véritable maturité. C'est ce que le ciel célèbre. Pas le prédicateur le plus fort, mais le cœur le plus silencieux de la reddition. Si votre foi vous a rendu arrogant, vous avez mal compris l'Évangile. Parce que quand vous comprenez vraiment ce que Jésus a fait, quand vous saisissez vraiment la croix, les ongles, le sang, la miséricorde, il n'y a pas de place pour la fierté. Il n'y a que de la place pour la gratitude. Et ceux qui marchent humblement avec Dieu marchent avec son esprit. Ils aiment sans jugement. Ils servent sans reconnaissance. Ils prient sans performance. Et dans la partie suivante, nous examinerons un autre trait de ceux qui sont vraiment Tassiens. Celui qui choisit hardiment la vérité, même quand cela coûte tout. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la tradition et la vérité entrent en collision. Et le chemin que vous choisissez révèle où se situe vraiment votre foi. Dans Jean 8, 32, Jésus dit « Alors, vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. Mais la liberté ne vient pas sans frais. Cela exige que vous lâchiez le réconfort, les attentes culturelles, et oui, parfois même les traditions profondément enracinées. Vous voyez, les traditions peuvent être belles, mais quand elles commencent à remplacer la vérité biblique, elles deviennent des chaînes au lieu des canaux. Et ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, ils sont prêts à affronter le mensonge, même lorsque cela signifie briser le moule. Beaucoup de gens héritent de leur foi comme un héritage familial, transmis, conservé, mais jamais vraiment testé. Ils récitent des prières qu'ils ne remettent jamais en question, suivent les routines qu'ils ne comprennent jamais et s'accrochent aux rituels plus qu'au Rédempteur. Mais la foi n'est pas un souvenir de votre enfance. C'est une relation vivante et respirante avec Dieu. Et cela signifie la croissance. Cela signifie changer. Cela signifie constamment aligner votre vie avec la parole de Dieu, pas seulement ce que vous avez toujours appris. Lorsque Dieu révèle un nouveau niveau de vérité, la question est, suivrez-vous l'esprit ou vous accrocherez-vous au système? Ceux qui sont vraiment en Christ ne sont pas fidèles à la tradition, ils sont fidèles à la vérité. Si la Bible révèle quelque chose qui remet en question ce qu'ils ont toujours cru, ils ne durcissent pas leur cœur. Ils prient, ils étudient, ils demandent la sagesse et surtout, ils obéissent. C'est ainsi que le renouveau commence, non pas avec des services plus forts, mais avec une reddition plus silencieuse. Jésus n'est pas venu pour corriger les vieux wineskins, il est venu pour verser de nouveaux vins. Marc 2, 22. Et parfois, pour recevoir ce vin, vous devez laisser partir le vieux navire. Non pas parce que c'était mauvais, mais parce qu'il ne peut plus tenir ce que Dieu fait maintenant. Les chercheurs de vérité vivent en fonction constante du Saint-Esprit. Ils ne sont pas coincés dans les cycles religieux. Ils n'ont pas peur de poser des questions, de creuser plus profondément, de défier même leur propre compréhension. Ce n'est pas une rébellion, c'est le respect. Parce que la vraie révérence ne dit pas « je suis arrivé », il dit « Seigneur, apprends-moi ».
Et ceux qui marchent dans cette humilité sont constamment raffinés, renouvelés et transformés. Ils ont l'air différents. Ils vivent différents. Et ils brillent avec une lumière que la tradition seule ne pourrait jamais produire, parce que c'est la lumière de Jésus-Christ lui-même vivant à travers eux. Donc, si Dieu commence à remuer votre cœur, si les Écritures commencent à affronter votre confort, ne vous retournez pas à ce qui est familier. Courez vers ce qui est vrai. Ayez confiance que la vérité de Dieu ne vous informera pas seulement, cela vous libérera. Et pendant que nous continuons, vous découvrirez une autre marque de ceux qui sont vraiment à lui, un signe qui n'a rien à voir avec ce qui est facile ou naturel, mais tout à voir avec un type d'amour surnaturel qui change tout ce qu'il touche. L'amour est la marque la plus puissante d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Pas seulement l'amour pour les amis, pas seulement l'amour quand c'est pratique, mais l'amour qui s'étend, qui sacrifie, qui pardonne sans condition. 1 Jean 4,20 donne une vérité confrontée. Celui qui prétend aimer Dieu déteste tout à fait un frère ou une sœur est un menteur. Car quiconque n'aime pas leur frère et sa sœur qu'ils ont vus ne peuvent pas aimer Dieu, qu'ils n'ont pas vu. Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est la réalité spirituelle. La vraie foi n'est pas prouvée par la façon dont vous chantez à haute voix à l'église, mais par la profondeur que vous aimez les gens qui vous ont blessés, vous méprenez ou ne vous sentez rien. Ce genre d'amour ne vient pas de la volonté, cela vient du Saint-Esprit. C'est le genre d'amour que Jésus a démontré sur la croix, pardonnant même qu'il était crucifié. Luc 23, 34. C'est le genre d'amour qui tend la main aux parias, qui s'agenouille à côté du pécheur, qui dîne avec les rejetés. Si votre foi cesse d'aimer ceux qui sont d'accord avec vous, alors votre foi n'est pas allée assez loin. Ceux qui appartiennent vraiment à Dieu portent son cœur, et son cœur se brise pour les gens. Pas seulement les polis, pas seulement le saint, mais les broken, les grossiers, les oubliés et les difficiles. Nous ne sommes pas appelés à être sélectifs avec notre amour. Nous sommes appelés à être implacables, parce que Dieu n'a pas attendu que nous soyons adorables avant qu'il ne nous aimait. Romains 5, 8 nous rappelle « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est le modèle, c'est la mesure. Et si nous disons que nous suivons Jésus, alors notre amour doit ressembler à la sienne, gênante, inconfortable et imparable. Vous n'avez pas à être d'accord avec quelqu'un pour les aimer. Vous n'avez pas à aimer leur comportement pour voir leur valeur. Ce n'est pas un compromis. C'est le Christ à Dante. Et voici la chose. Aimer le mal à l'amour vous transformera plus qu'il ne les transforme. Il étire votre cœur. Il confronte votre égoïsme. Il expose votre impatience. Mais cela vous rapproche également de Jésus, parce que chaque acte d'amour, en particulier les durs, fait écho à ce qu'il a fait pour vous. C'est dans ces moments, lorsque vous choisissez la grâce plutôt que les représailles, la miséricorde de jugement, que l'Esprit de Dieu brille les plus brillants à travers vous. C'est ce que signifie être du sel et de la lumière. C'est ce que signifie porter la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui est difficile à aimer, un collègue, un membre de la famille, même un étranger, ne les voyez pas comme un problème. Les voir comme une opportunité divine. Parce que la façon dont vous traitez les gens difficiles révèle plus de votre promenade avec Dieu que de la façon dont vous traitez les plus faciles. Et alors que nous passons à la partie suivante, nous commencerons à exposer les pièges qui trompent souvent même les cœurs les plus religieux, en commençant par une orientation dangereuse qui a l'air sain, mais qui vous garde loin du cœur du Christ. L'une des tromperies les plus subtiles du christianisme moderne est la tentation de trouver l'identité dans la dénomination plutôt que en Jésus-Christ. De nombreux croyants en savent plus sur les règles, les traditions et les positions théologiques de leur Église que sur le rythme cardiaque du Sauveur. Et c'est un problème, parce que lorsque votre identité est enracinée dans une étiquette, vous risquez de manquer l'essence même de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour construire des dénominations, il est venu pour concilier les cœurs à Dieu. Pourtant, malheureusement, certains chrétiens aujourd'hui peuvent argumenter la doctrine pendant des heures, mais n'ont pas ressenti le
poids de la présence de Dieu depuis des années. Ce n'est pas une relation, c'est la religion. Il est facile de se sentir en sécurité à l'intérieur des limites d'une dénomination. Il y a des lignes claires, des croyances définies, un sentiment d'appartenance. Mais lorsque vous vous concentrez davantage sur la défense de votre groupe que sur le Christ, quelque chose ne va pas. Vous devenez plus fidèle au système qu'aux Écritures, plus soucieux d'avoir raison que d'être juste. Et lentement, sans même s'en remarquer, votre cœur dérive de l'intimité avec Dieu à l'identité avec une structure artificielle. Les dénominations ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont jamais censées remplacer la dévotion. Votre foi ne devrait jamais être plus petite que votre étiquette. Jésus s'est souvent affronté avec les chefs religieux de son époque, non pas parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais parce que leur cœur était enchaîné à la tradition au lieu de l'ouverture à la vérité. Ils étaient des experts en droit religieux, mais étrangers à l'esprit. Dans Matthieu 23-27, Jésus a dit « Vous êtes comme des tombes blanchies à la chaux, belles à l'extérieur, mais remplies à l'intérieur avec des os des morts. » C'est ce qui se passe lorsque nous priorisons l'identité externe par rapport à l'intimité interne. Ça a l'air sain, mais c'est creux. Et l'Esprit de Dieu ne réside pas dans les systèmes. Il habite dans des cœurs abandonnés. Demandez-vous, si votre dénomination a disparu demain, votre foi survivrait-elle? Votre vie de prière resterait-elle forte? Votre amour pour le mot brûlerait-il encore brillant? Si votre relation avec Dieu ne prospère que dans la culture de votre groupe d'église, alors il est peut-être temps de pénétrer plus profondément dans la présence de celui qui vous a appelé par nom, non pas par dénomination, mais par la grâce. Parce que le jour du jugement, Dieu ne demandera pas à quel groupe vous appartenez. Il demandera « Connaissiez-vous mon fils ?» Et si cette relation n'était pas le fondement, tout le reste tombera comme du sable. Alors, lâchez la nécessité d'être étiqueté, lâchez la fierté d'être plus correct que les autres, et au lieu de cela, saisissez Jésus-Christ de tout votre cœur. Apprenez de sa parole, écoutez son esprit, aimez son peuple, pas seulement ceux de votre cercle, mais tous ceux qui portent son image. Alors que nous continuons, nous découvrirons un autre piège commun, celui qui se cache derrière le service et l'activité, mais masque souvent un cœur vide. C'est l'une des réalités les plus déchirantes de l'Église. Les gens qui servent toujours, font toujours, se présentent toujours, mais se sentent secrètement loin de Dieu. Le ministère devient routine. L'adoration devient la performance. La prière devient le devoir. Et derrière l'activité se trouve une âme épuisée, non pas à cause du travail, mais à cause de l'absence d'intimité. Jésus nous en a mis en garde dans Matthieu 7, 22-23 quand il a dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et faire de nombreux miracles? Ensuite, je leur dirai clairement, je ne t'ai jamais connu. » Ils étaient actifs, mais ils étaient étrangers à lui. L'activité dans le ministère peut être un déguisement dangereux. Cela peut vous faire sentir utile pendant que votre âme mourrait tranquillement. Vous pourriez organiser des événements, prêcher des sermons, diriger le culte, tout en évitant l'endroit secret où Dieu attend votre cœur, pas vos mains. La vraie relation avec Jésus-Christ n'est pas construite sur ce que vous faites. Pour lui, il se construit sur qui vous devenez en lui. Votre identité ne vient pas de votre ministère. Cela vient de votre intimité avec Dieu. Et si votre cœur n'est pas rafraîchi en sa présence, votre ministère finira par devenir creux. Parfois, nous confondons le fonctionnement avec les fruits. Nous supposons que parce que quelque chose se passe à l'extérieur, tout doit être bien en interne. Mais Dieu voit à travers tout cela. Il n'est pas impressionné par le bruit. Il est ému par la proximité. Martha, dans Luc 10, faisait toutes les bonnes choses. Se préparer, servir, travailler. Mais Marie était assise aux pieds de Jésus, écoutant sa voix. Et Jésus a dit que Marie avait choisi la meilleure partie. C'est l'image d'une âme en relation, pas seulement occupée pour Dieu, mais proche de Dieu. Et cette proximité ne peut pas être substituée, peu importe à quel point votre emploi du temps est plein. Si vous donnez constamment mais ne recevez jamais, quelque chose doit changer.
Le Saint-Esprit ne veut pas que vous serviez de l'épuisement professionnel, il veut que vous serviez de débordement. Ce débordement ne vient que lorsque vous priorisez la présence sur les performances. Cela signifie parfois s'éloigner du bruit, fermer l'ordinateur portable, poser le microphone et être juste avec Dieu. Pas d'agenda, pas de liste de contrôle, juste de la communion. Parce que vous ne pouvez pas déverser ce que vous n'avez pas reçu. Et aucun ministère aussi efficace ne peut soutenir un cœur qui fonctionne sur vide. Donc, si vous vous sentez éloigné de Dieu en faisant son travail, n'ignorez pas la douleur. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est une invitation. Il vous rappelle, retour au premier amour, retour à l'endroit calme, retour au moment où c'était juste toi, ta Bible, tes larmes et sa voix. Dans la section suivante, nous plongerons dans un autre danger, celui qui semble spirituel mais révèle une déconnexion terrifiante entre la connaissance et l'obéissance. C'est une chose de connaître la Bible, c'est une autre chose de le vivre. Dans le monde d'aujourd'hui, il est plus facile que jamais de mémoriser des versets, de citer les Écritures et même d'enseigner le mot avec éloquence. Mais rien de tout cela n'impressionne Dieu si la vérité ne prend pas racine dans votre vie. Jésus l'a fait clairement dans Luc 6, 46. « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne fais pas ce que je dis ?» La connaissance sans obéissance est la tromperie, le genre qui réconforte l'esprit tout en engourdissant l'âme. Une personne peut réciter les 10 commandements, prêcher l'amour et vivre toujours avec un pardon, une fierté ou un péché, une cachée. Ce n'est pas une transformation, c'est une performance déguisée en piété. La vraie foi n'est pas révélée dans votre capacité à expliquer la Bible, il est montré dans votre volonté de lui obéir. Jacques 1, 22 dit « N'écoutez pas simplement la parole, et vous trompez-vous. Faites ce qu'il dit. » La Bible n'est pas un livre de trivia, c'est la voix de Dieu qui nous appelle à vivre comme Jésus-Christ. Et ceux qui lui appartiennent, et vraiment ne se contentent pas d'étudier sa parole, ils luttent avec, ils l'appliquent, ils les ont laissés offenser, les corriger, les changer. Parce qu'ils savent que la révélation sans application conduit à une stagnation spirituelle. Certaines personnes se cachent derrière des connaissances comme un masque. Ils l'utilisent pour se sentir supérieurs, pour gagner des débats, pour impressionner les foules. Mais leur vie privée n'est pas touchée par la vérité qu'ils enseignent. Leur colère reste sans contrôle. Leur cupidité les contrôle toujours. Leur relation reste brisée. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Il n'est pas venu nous rendre plus intelligents, il est venu nous rendre nouveaux. Et si vous pouvez citer 1 Corinthiens 13, mais ne pouvez pas montrer de l'amour à votre conjoint, si vous connaissez le sermon sur la montagne, mais que vous bavardez sur les autres, alors il est temps de s'arrêter et de demander « Le mot est-il vraiment entré dans votre cœur ou juste votre tête ?» Les pharisiens connaissaient les Écritures mieux que quiconque dans son temps. Pourtant, ils ont rejeté Jésus. Pourquoi? Parce que le mot était dans leur bouche, mais pas dans leur vie. Et nous risquons le même piège si nous traitons la Bible comme un manuel au lieu d'un miroir. Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu est vivante et active. Elle coupe, elle perce, révèle-t-elle, mais seulement si nous le laissons. Seulement si nous cessons de l'utiliser comme arme contre les autres et que nous commençons à le laisser fonctionner en nous. Parce que le pouvoir de la Bible n'est pas seulement dans ses mots, c'est dans l'esprit qui les respire. Donc, si votre promenade est sèche malgré toute votre étude, si vous vous sentez spirituellement coincé, même si vous en savez tellement, peut-être que la prochaine étape n'est pas plus de connaissance, c'est peut-être plus de reddition. Peut-être que Dieu ne vous demande pas d'en savoir plus. Peut-être qu'il vous demande enfin de vivre ce que vous avez déjà appris. Et alors que nous nous préparons à fermer ce voyage, il y a une dernière vérité que vous devez entendre, une vérité qui redéfinit tout. Ce salut ne concernait jamais votre perfection, mais une relation qui commence par la reddition et mène à la transformation. À la fin de tout cela, lorsque le bruit de la religion s'estompe et que les titres sont supprimés, ce qui reste est le suivant.
Le salut n'est pas une récompense pour les performances, c'est une relation construite sur la reddition. Tant de gens pensent que fréquenter l'Église, connaître les Écritures ou servir dans le ministère assure automatiquement leur place dans le ciel. Mais Jésus n'a jamais été après votre comportement. Il a toujours été après votre cœur. Romains 10, 9 le pose, si vous déclarez avec votre bouche Jésus est Seigneur et croyez en votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Pas si vous rejoignez une dénomination, pas si vous mémorisez suffisamment de versets, mais si vous croyez. Et cette croyance n'est pas passive, c'est une reddition vivante, respirante et quotidienne. Vous pouvez faire partie d'un système religieux et ne jamais connaître le Sauveur. Vous pouvez grandir à l'Église et ne jamais grandir en Christ. Mais au moment où vous venez à lui, pas avec votre CV, mais avec votre rupture, tout change. La relation commence là où la fierté se termine, où vous arrêtez de faire semblant et commencez à poursuivre, où vous admettez « Dieu, j'ai besoin de vous plus que tout, je ne peux pas le faire par moi-même ». Et à ce moment, la grâce inonde. Jésus-Christ n'est pas venu pour établir une nouvelle religion, il est venu pour revenir au Père. Et de cette façon est personnelle, brute et réelle. Si vous avez passé votre vie à essayer d'être assez bonne, j'ai des nouvelles pour vous, vous ne le serez jamais. C'est pourquoi Jésus est venu, pas pour le parfait, mais pour le désespéré. Pas pour l'élite religieuse, mais pour les perdus, les lasses, les brisés. Et la beauté de l'Évangile est que vous n'avez pas à vous nettoyer avant de venir. Il suffit de venir tout comme vous, apporter le gâchis, apporter les doutes, apporter les échecs. Parce qu'au moment où vous abandonnez votre cœur, Jésus ne pardonne pas seulement votre passé, il commence à transformer votre avenir. Et non, vous n'avez pas besoin d'être dans un bâtiment d'église pour être sauvé. Vous avez besoin de Jésus. La Bible dit dans Actes 4:12, « Il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné à l'humanité par laquelle nous devons être sauvés. » Cela signifie pas votre dénomination, pas votre pasteur, pas vos traditions. Seul Jésus. Et une fois que vous êtes en relation avec lui, tout le reste découle de cela. Votre vie de prière, votre amour pour les autres, votre faim pour le mot. La religion pourrait changer votre horaire, mais la relation change votre âme. Donc, en ce moment où que vous soyez, écoutez clairement cela. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour appartenir à Christ. Vous avez juste besoin de lui donner votre cœur. Plus de cachette, plus de performance, plus de prétendants. Dites simplement « Jésus, je veux te connaître, pas seulement vous. » Parce qu'à la fin de votre vie, lorsque vous êtes devant Dieu, la seule chose qui comptera n'est pas ce que vous avez assisté, mais si votre nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Et cela ne se produit que lorsque vous connaissez l'agneau. Maintenant que vous avez entendu la vérité, je veux vous demander quelque chose de réel. Votre foi est-elle construite sur la religion ou une relation avec Jésus-Christ? Ne répondez pas trop rapidement, laissez-le reposer, laissez-le chercher votre cœur, parce que cela pourrait être la question la plus importante avec laquelle vous vous battez. Dites-moi dans les commentaires, lequel des 5 signes ou avertissements vous a parlé le plus fort aujourd'hui? Était-ce la soif de la présence de Dieu, le piège de la performance religieuse? Je veux entendre votre histoire et d'autres. Aussi, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si ce message remuait quelque chose en vous, si vous êtes prêt à aller plus loin dans votre foi et à vous libérer de la religion peu profonde, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer un mot qui pourrait changer votre vie. Nous ne faisons que commencer. Et ne vous arrêtez pas ici. Regardez la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. En ce moment, il révèle les signes spirituels que Dieu vous utilise, même lorsque vous ne vous sentez pas digne. Cela ouvrira vos yeux et renforcera votre promenade. Je suis Marco et je prie pour que aujourd'hui marque le début de quelque chose de réel dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la prochaine vidéo.